Maman a demandé à papa de ranger le garage, donc il m'a demandé un coup de main, pendant que lui, il supervise. Vous voulez que je vous dise un truc? En fait, je trouve ça cool, parce qu'un garage, c'est une caverne d'Ali Baba. On sait jamais quel trésor on va y trouver. Ah! Ouais, la jolie paire de mâchoires. N'empêche que j'ai rien à mettre sous la dent. Vous êtes à croquer tous les deux. Haha! Il faut que je travaille ce truc-là. C'est quoi ça? Mon journal intime. Ça a l'air intéressant. Comment survivre à un cours ennuyeux? Papa! Ça avance, ces rangements? Ouais, ça va. J'ai encore rien trouvé de spécial. Ok, je continue de superviser alors. Bon courage! Les meilleures astuces pour piéger votre professeur. Trop cool, ça! La plupart des choses que les parents nous disent, on les sait déjà. Ouais, carrément. Le plus important dans la vie, c'est de découvrir les choses par toi-même. Tu m'étonnes! Comment rendre vos aînés dépendants de vous grâce à quelques astuces? Ah, là, j'ai trouvé mon trésor! Le journal dit, pour piéger un frère ou une sœur, prenez-lui ce qu'il a de plus précieux et cachez-le. Angelo, t'as pas vu mon portable? Ton portable? Non, je l'ai pas vu. Je le retrouve plus. Il était dans ma chambre, pourtant j'en suis sûre. Attends, je t'appelle. On devrait l'entendre sonner. Ah, direct sur messagerie. Il n'y a plus de batterie. Ou il est éteint. Oh, j'en peux plus, je vais jamais le retrouver. Écoute, je peux t'aider si tu veux. Mais si je le trouve, tu fais toutes mes corvées de la semaine. Si tu veux, mais trouve-le. Je l'ai! Oh, cool. Il était où? Dans la salle de bain. C'était l'endroit le plus évident. Ah, j'avais déjà regardé pourtant. Et pour mes corvées de la semaine? Ouais, ça va, c'est bon. Je sais pas qui a écrit ce journal, mais pour moi, c'est un méga génie. Il y a des idées super là-dedans. Ouais, trop. C'est qui l'auteur de ce truc? J'en ai aucune idée. Peut-être mon grand-père? En tout cas, c'est quelqu'un qui avait à peu près mon âge quand il l'a écrit. Fais-moi voir ce bouquin. Faire semblant de nettoyer sa chambre, faire le mur quand on est puni, convaincre vos parents de vous acheter un animal. Ça marchera jamais, ces trucs, c'est une antiquité. Avec Elvina, ça a marché à fond. Elle va se taper mes corvées pendant toute la semaine. Ouais, je sais pas, ça se fait pas de lire le journal des autres. C'est un coup à devenir aveugle. Je tente ma chance. Comme il semble qu'aucun d'entre vous n'ait été attentif hier, interrogation surprise. On est mal. Sortez vos stylos et répondez aux questions qui se trouvent au tableau. Regarde bien, Victor. Tu vas comprendre le pouvoir du journal. Non, fais gaffe, Angelo, tu vas t'attirer des ennuis. Moi, j'ai hâte de voir ça. Monsieur Leroux, excusez-moi, je dois aller à l'infirmerie. Et pourquoi donc, Angelo? C'est un problème personnel, je préfère ne pas en parler ici. Bon, très bien, tu es dispensé. T'es sérieux, là? Ah, le journal marche! Maintenant, j'ai 1 heure de livre! Enfin, on a un dessert correct. Merci mes potes et mes potesses. Je refais la queue, j'arrive tout de suite. Mec, ça marchera jamais. Eddie a une règle, un dessert par élève. C'est pas ce que dit le journal. Hé, mon poteau, je vois que t'as déjà été servi. Tu connais la règle d'Eddie? Pas de rab. C'est bon, t'inquiète, parce qu'ils m'ont dit que c'était bon. Ah, si on t'a dit que c'était bon, c'est pas moi qui vais t'en empêcher. Tiens, mon petit gars. Ce journal, c'est de la sorcellerie. Trop de temps assis devant vos écrans et passez en
entretenir votre corps. Ça vous rend paresseux et mou, on dirait des pâtes de fruits. Ça craint, tu trouves pas? Pourquoi on fait plus de matchs de basket? Ils ont qu'à trouver ça pas assez dur. C'est dommage que ton journal n'ait pas de solution. Oh, si, il en a une. Fais comme moi. Il y a un truc qui se prépare. Je sais pas trop. On continue, on saute. Une, deux. Encore 25 minutes. Une, deux. Ah oui. Qu'est-ce qui t'arrive? Ah, je crois que je me suis foulé la cheville. Peut-être même cassée. Ou pire que ça. Va à l'infirmerie. Ok. Si j'en ai la force. On continue. Une, deux. Ma cheville! Monsieur Zonka, je crois que je me suis foulé la cheville. Toi aussi? Non? Ok. À l'infirmerie. Monsieur Zonka, moi aussi je me suis foulé la Qu'est-ce cheville. qui vous arrive? Vous avez tous des chevilles en carton? Ou c'est moi qui vous en demande trop? Non, c'est pas ça. Allez, on saute et on se remue. Toi, à l'infirmerie. Tu crois au pouvoir du journal maintenant? Ouais, à fond. Tu me le prêteras quand t'auras fini? Tu m'étonnes. Un autre classique du journal, on met discretos les bonnes céréales industrielles dans la boîte des céréales diététiques immangeables. Waouh! Tu manges les céréales bio que ta mère a achetées? Dis-moi, c'est super ça! Ah, je les adore. En plus, c'est plein de fibres, ça fait travailler ici, si tu vois ce que je veux dire. Ne le dis pas à ta mère, mais je trouve qu'elles ont un goût, comment dire, un peu trop boisé. N'y pense même pas. Mais j'aime les Je fibres. sais bien que tu as échangé les céréales. Ça, je l'ai pas vu venir. Ce soir, c'est moi qui fais la vaisselle, mais le journal a une solution pour ça. L'auteur avait un chien. Il a fallu que j'improvise. Encore un petit coup là en bas. T'as oublié un morceau. Angelo! Oh, elle a deviné? Comment? Alors, qu'est-ce qui se passe? Je crois que le journal est peut-être à ma mère. Ta maman? Non, ta mère, elle a trop le genre mère parfaite. Laisse tomber, c'est pas elle. Mais elle arrête pas de me griller. En fait, qu'est-ce qu'on sait vraiment de nos mamans? Peut-être que la mère d'Angelo était, on va dire, aussi turbulente que lui? C'est ce qu'on va bientôt savoir. Il n'y a que l'auteur du journal qui pourra déjouer le prochain coup de génie. Étape 1, le mot à signer. Maman, tu peux me signer ça, s'il te plaît? Qu'est-ce que c'est? L'autorisation de rester à l'étude pour travailler avec Monsieur Leroux. D'accord. C'est très bien, Angelo. En fait, ce qu'elle a signé, c'est un mot d'absence. Bon, d'accord, c'est pas très glorieux, mais c'est validé par le journal. Étape 2, la ruse. Hé, tu ne te prépares pas pour l'école? J'ai pas cours, Monsieur Leroux a des diverticules. Oh, bon, eh bien, bonne journée, mon cœur. Étape 3, carpe diem. Ça veut dire profite de l'instant dans je sais plus quelle langue morte. Regardez mon poing, jeune homme! Allez, dégage! Hé, pourquoi il n'est pas à l'école, ce gamin? Oh, le bonheur. Hé, t'es pas censé être à l'école à cette heure? Que le sens de l'observation? Bah non, aujourd'hui, j'ai travaux d'intérêt général à l'extérieur. C'est bien. Et ouais, le journal a réponse à tout. Des diverticules? Un mot à signer? Angelo! C'était la meilleure matinée de ma vie! Maman,
tout expliquer. Tu as lu mon journal, Angelo. Ah, je savais que c'était le tien. Quand j'ai essayé le truc des diverticules avec ma mère, ça n'a pas vraiment marché. J'ai été punie. Quoi? Mamie t'a puni? Pendant 1 mois. 1 mois? 1 mois. Et je l'avais bien mérité. Mais maman, ce journal est une œuvre d'art. T'as tout mon respect. Tu ne dois plus utiliser quoi que ce soit de ce journal. Plus jamais. Promis? Promis. En décroisant les doigts, s'il te plaît. Tu sais que je connais tous les trucs du journal. Alors, pas d'entourloupe, c'est d'accord? Oui, maman. Et n'oublie pas de me rendre la copie du journal que tu as faite. Quoi? Comment t'es deviné? Je suis ta mère, Angelo. Je sais tout. Angelo a des diverticules. Angelo, on y va. Sois pas en retard à l'école. Je suis en retard. Plus de lait. Plus de skateboard. Et plus de bus. Bizarre, j'ai l'impression d'avoir oublié quelque chose d'important ce matin. Mais quoi? C'était moins une. J'aime bien faire durer le suspense. C'est quoi le programme aujourd'hui? Je résume, il y a des tacos au menu de la cantine, on a le remplaçant de coach Zonka, son chat à des verres, et on doit lire notre poème au cours de l'euro. Ah bah c'est ça. J'ai oublié d'écrire mon poème. T'as oublié ton poème? Mais c'est pas bon, mec. On avait 1 mois pour le faire. Ah, je le fais tout de suite. Excuse Olivia, je t'avais pas vu. J'écris mon poème. Pas grave. Fais gaffe, hein, Télogilo. Mais tu vois plus rien. Aide-moi, mon petit pote. Waouh. Merci, mon petit gars. Et voilà. C'était peut-être la vache qui m'a fait pleurer, ou l'oie qui a soupiré. Mais c'était le canard qui nous protégeait du mal. Comme ils étaient doux, les animaux de la ferme enchantée. Merci Bertrand François pour ces 10 minutes de poésie sur la ferme enchantée. Suivant, Manetti. J'ai eu un lézard qui avait l'air bizarre. Il bougeait plus du tout parce qu'il était mort. Personne m'avait dit qu'il fallait le nourrir. C'était un lézard. Merci Manetti, toujours très surprenant. Suivant, Angelo. Mon poème s'intitule Pour toujours. Le voici. C'était hier, c'est aujourd'hui et ce sera demain. C'est très bien, Angelo. Simple en apparence, mais très profond. Merci. Il faut croire que je t'ai inspiré. Merci, merci. Angelo, tu permets que je publie ton poème sur le site de l'école? Carrément. Angelo, t'as vu que t'avais un site de fans? C'est mon poème. Un site de fans pour un poème? C'est toi qui l'as fait, Angelo? Non. Angelo, pouvez-vous nous parler de votre sublime poème Pour toujours? Où puisez-vous votre inspiration? J'étais juste en retard. Ah, je vois. Donc vous vous inspirez de la vraie vie. Est-ce qu'on a vraiment le choix? Et voilà, une autre pépite de sagesse du grand poète de notre époque, Angelo. C'est terminé, bougez de là. Hein? Quoi? Mais pourquoi? C'est la table d'Angelo ici. La célébrité, c'est comme une boîte de cupcakes. On sait jamais sur quoi on va tomber. Attends, je rêve ou c'est réel? Tu ne rêves pas? Oui, bah réel ou pas, moi j'adore. Tu crois qu'il y a un rapport avec le poème d'Angelo? Ah,
Tu m'étonnes. La célébrité est une amie volage. Quand vous l'avez, il faut vite la déguster. Mais la célébrité a aussi des avantages cachés dont on ne se doute pas toujours. Tu peux entrer, Angelo. À plus. Il se passe quoi, là? C'est la célébrité. Oh, les gens n'arrêtent pas de m'envoyer des infos sur toi. Ils disent que ce qui t'intéresse, ce sont les combats pour l'humanité. C'est vrai? Oui, je l'ai peut-être dit, mais ça n'a pas d'importance. Les gens pensent que je l'ai dit, et ça, c'est beaucoup plus fort. Monsieur Leroux, je ne viendrai pas demain, j'ai besoin de temps pour réfléchir. Oh, bien sûr, Angelo. Prends tout le temps qu'il te faut. Qu'est-ce que t'as mangé ce matin au petit-déj? De la nourriture. La nourriture, c'est juste une idée qu'on se fait. Oh, c'est tellement vrai. Pourquoi est-ce que je mange? C'est de plus en plus fort ce qu'il dit. Ça veut dire quoi, en fait? Aucune idée, mais ça leur plaît, on dirait. J'ai besoin d'être seule. Lilou, salut! Salut, Angelo. J'ai lu ton poème. Très impressionnant. Je ne soupçonnais pas cette profondeur d'âme et cet amour des mots. Bouya! Pardon? Je veux dire, c'est vraiment super bienveillant et délicat de ta part. Merci, Lilou. Oh, je voulais te demander, j'organise un rassemblement pour sensibiliser à la disparition des abeilles. Tu pourrais écrire un poème pour nos amis les abeilles? Oh, mais à fond! Je veux dire, bien sûr, je ferai tout pour nos amis arthropodes. Qu'est-ce qui rime avec abeille? Groseille? Bouteille? Qu'est-ce que vous dites de une abeille et un perce-oreille sont partis au soleil à Marseille? D'après Lilou, les abeilles ne s'éloignent pas beaucoup. Elles ne partent pas en vacances. Et ça? Si l'abeille bat de l'aile, le poète accidentel devient mortel. Ah, non, ça marche pas. Ça manque de magie. Je peux pas décevoir mes fans. Et je peux pas laisser tomber Lilou. Comment t'as fait pour écrire ton poème la dernière fois? C'est ça! Un nouveau poème? Non, mais je sais comment faire pour l'écrire. C'est-à-dire? Il faut recréer les conditions exactes de ce matin-là pour retrouver la même inspiration. Les vêtements que je portais, ce que j'ai pris au petit-déj, la couleur de mes chaussettes. On doit reproduire le moindre détail de ce matin-là. Tu veux que je te balance des boulettes de papier mâché? Je peux laisser tomber mes livres encore une fois, ça m'arrive tout le temps. C'est vraiment n'importe quoi, mais... Ok, pour que tu me rentres dedans, si ça t'aide pour ton inspiration. Pas question, mon gars. La dernière fois, tu m'as sauvé. J'ai pas envie de provoquer le destin. Mais il faut qu'on le fasse. C'est pour mon processus d'écriture. Sans toi, Eddie, il n'y aura pas de poésie. Pas de poésie? Je te laisserai pas tomber, Eddie, promis. Et je te dédicacerai même le poème. Ça marche, mon petit pote. Opération déjà vue, top départ. Angelo, on y va! Ne sois pas en retard à l'école! Je suis en retard. Plus de lait. C'est quoi tous ces verres de lait? Bon, tout ça, vous l'avez déjà vu, alors on accélère. Salut, Angelo. Est-ce que tu as écrit ton poème pour le tour de Leroux? Ah bah c'est ça, j'ai oublié d'écrire mon poème. Victor, à toi. Ah, c'est vrai. Tu as oublié ton poème? C'est pas bon, mec. Leroux nous a donné tout un mois pour le faire. Je le fais tout de suite. Séquence suivante. Angelo, Lola et Victor se ruent dans l'école alors que la sonnerie retentit. À nous de jouer. Oups, excuse Olivia, je suis en retard. Pas grave. Fais gaffe, un télo gélo. Il se met à rire et lance des boulettes de papier. Ah, oui! Oh! Oh non! Oh! Eddie ne voit plus rien! Waouh! Merci mon petit gars. Encore? Alors, on en est où? Éblouis-nous de ton art. J'ai rien du tout. Néant, la panne, nada, zéro. La page blanche me nargue. J'aimerais ne plus jamais avoir à écrire de poèmes. C'était un éclair de génie. Tu peux pas le reproduire comme ça. Le rassemblement Sauver les abeilles, c'est aujourd'hui. Comment tu vas faire? Comme font tous les artistes. Je vais improviser.
La fonction pollinisatrice des abeilles est vitale pour la survie des forêts tropicales, des savanes boisées comme des forêts tempérées. Certaines espèces d'arbres, comme le lilas, mon quasi homonyme, ne pourraient pas pousser sans ces pollinisateurs. Si les abeilles disparaissent, les animaux qui dépendent de ces végétaux pour leur survie disparaîtront aussi. Waouh! Qui aurait dit que Lilou était si génial? Qui aurait dit que les abeilles étaient si géniales? Oh, je suis trop contente que tu sois venue, Angelo. Ouais, écoute, je vais être claire avec toi, Lilou. J'ai rien réussi à écrire, je suis pas un poète, je suis un imposteur. Tu vas assurer. C'est à toi, je compte sur toi. Les abeilles aussi, et la planète entière. Y a aucune pression. Je rigole. J'ai hâte d'entendre ça. Les abeilles et moi. De moi, Angelo. Quand les abeilles meurent, nous mourrons. Et quand nous mourrons, c'est la poésie qui meurt. Voilà. C'était mon dernier poème. Non, je reconnais mon Angelo. Trop mignon. Sensationnel! Le grand poète Angelo vient d'écrire un nouveau chef-d'œuvre sur le triste sort des abeilles, levant le voile sur la beauté cachée et la disparition possible de notre monde. Quelques mots de la part du génie. Vous avez pas entendu? C'était mon dernier poème. Je prends ma retraite, il n'y a plus rien à ajouter. Vous l'avez entendu, c'est une exclusivité. Le poète Angelo prend sa retraite. Et selon ses propres mots si percutants, il n'y a plus rien à ajouter. Oh, j'ai été piquée par une abeille. Ah, le samedi, mon jour préféré de la semaine. Parce qu'on a le droit de ne rien faire, sauf monter en niveau. Angelo, bonne nouvelle. J'ai trouvé quelqu'un pour t'aider à sauver ton année scolaire. Un directeur d'école à la retraite. Bah tu vois ce que tu viens de dire, j'appelle pas ça une bonne nouvelle. Angelo? Ok, d'accord, c'est qui? Gilbert? C'est vous l'ancien directeur d'école qui doit me donner des cours de soutien? Confisqué! Hey! Ça m'en a tout l'air! Allons-y, y a pas de temps à perdre! On va faire ça pendant combien de temps? Ça va dépendre de la vitesse à laquelle t'avances. Oh, galère. C'est le dîner? Ah, parce que vous mangez avec nous? Ça a été convenu comme ça avec ta mère. Et pour moi, c'est le meilleur moment. Je peux reprendre des gâteaux, s'il vous plaît? Passez-moi le bol, vous inquiétez pas. Vous pensez qu'Angelo peut s'en sortir? S'en sortir? Attends, maman, je suis quand même pas nulle à ce point. Ah, bien sûr, je peux remettre Angelo en selle. Pour ça, il faudra que je vienne ici chaque jour après l'école et que je reparte juste après dîner. Attendez, quoi? Ah, tout de même, j'ai une de ces faim. On s'y met tout de suite. Entre nous, Gilbert, vous reconnaissez que vous faites ça que pour manger gratos? Pas évidemment. Maintenant, retourne travailler. Ah, oui, chef. Non, là, t'as tout faux. Faux! Et comment vous le savez? Je l'ai corrigé du livre du professeur. Ok, monsieur le directeur d'école. Alors comment on fait? Et comment diable veux-tu que je le sache? Oh! Je sens que c'est encore une fois l'heure de se baffrer. Bon sang! Oh, je prends ce machin. T'as encore du travail à faire. Mais non, rendez-moi ça. Je vais perdre ma partie. Ça se joue en équipe. Oh, détends-toi, fiston. Je prends le relais. Il faut que je repousse ces chats sortis de l'enfer. Yo, mon pote, tu fais quoi là? Hé, à quoi sert ce bouton? D'ailleurs, je sais quel personnage, ils sont tous vraiment bizarres. Angelo! Mais qu'est-ce que tu... T'as l'air chelou. Johan, c'est pas moi, c'est Gilbert. Il sait même pas ce qu'il fait. Fais gaffe. Fini pour moi. Je suis salé. Je m'en vais. Merci beaucoup, Gilbert. Ah, je me suis bien amusé. Bon, ben voilà, on s'y remet. Ah non, vous êtes sérieux? Ce contrôle de mathématiques est moyen dans l'ensemble, sauf pour toi, Manetti. Tu as réussi à avoir une note négative. Ah, super, j'ai battu mon record.
Excellent travail, Angelo. On voit que tu en as mis un bon coup. Oh, moi j'avais pas le choix. Waouh, excellent travail, l'intello. Hé, j'ai dit que j'avais pas le choix. Oh, la galère. Qu'est-ce qui t'arrive, mec? Maman a engagé Gilbert pour me donner des cours de soutien tous les jours. Gilbert? Pourquoi lui? Il paraît que c'est un ancien directeur d'école. Non, je crois pas. Bah si. Et je peux te dire qu'il me rend complètement dingue. Croûte, je comprends ta douleur. Ouais, bah t'es bien la seule. Oh, attends. Ah mais ouais. Je vais brancher Gilbert sur le reste de ma famille. Plus il passera de temps avec eux, moins je l'aurai sur le dos. Ça sent le plan foireux. Ça lui fait pas peur. Moi, je dis vas-y, fonce. Déclenchement de l'opération virer Gilbert. Étape numéro 1, Alvina. Fiston, il faut absolument que tu ranges ta chambre. C'est une vraie porcherie ici. Si vous trouvez qu'elle est sale, allez jeter un œil à celle d'Alvina. Tu connais le proverbe. La propreté est un signe de... je sais plus quoi. Vraiment? Tiens, je connaissais pas. Vous savez quoi? Vous devriez partager cette pépite avec ma sœur qui aurait bien besoin des sages conseils d'un vieil homme. Non. Réfléchissez bien, Gilbert. Plus vous donnerez de cours particuliers dans cette maison, plus il y aura de repas. Petit déjeuner, deuxième petit déjeuner, collation du matin, déjeuner, dîner, collation de fin de soirée. Alors là, tu marques un point. On a tous besoin de propreté dans notre vie. Prenez Alvina, par exemple. Quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Elle a désespérément besoin de mettre de l'ordre dans sa vie, à commencer par sa chambre. Il a raison. Attendez, vous rigolez? Il doit y avoir des études qui montrent que si ta chambre est bien rangée, tes résultats scolaires augmentent en flèche. On peut tous profiter de la sagesse du directeur Gilbert. Là, ça va vraiment pas le faire, je crois. Et d'une, il en reste plus que 3. Donne-moi ça. J'ai pas fini de jouer! La récréation est terminée, gamin. À partir de maintenant, tu joueras seulement du Mozart. Je peux vous faire une suggestion? Vous n'êtes pas censé faire travailler Angelo. Mais je voudrais vous donner quelques conseils de cuisine. D'abord, on est dans la musique. Mais ça m'aide à cuisiner. Et vous devriez faire cuire les légumes à la vapeur et faire mariner la viande. Sinon, vos plats auront toujours le même goût. Bah, c'est un... D'accord. Oh, le vilain chaton! Regarde ce que tu as fait! Il va falloir faire un effort ou je vais mettre ta litière dans le garage! Il donne des leçons même au chat? Gilbert doit vraiment aimer manger gratos. Mais avec maman, ça risque d'être plus compliqué. Goût délicieux! Consistance parfaite! Ces légumes sont excellents! Je vous avais dit de les faire à la vapeur. Vous voyez? Vous voyez? Est-ce qu'il ne serait pas temps qu'Angelo travaille tout seul maintenant? D'accord à 100%. Ouais! Aujourd'hui, j'ai eu 19 en maths. Le moment de vérité. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, Gilbert? Eh bien, étant un homme d'un certain âge qui vit totalement seul sans animal de compagnie, ni même une plante décente, je pense pouvoir dire qu'Angelo a fait beaucoup de progrès. Mais il a encore besoin de connaissances que je suis seul à pouvoir lui apporter. D'accord. J'avais prévu le coup. Il est donc temps de passer à la deuxième étape, quitte ou double. J'ai réuni ce conseil de crise pour parler du professeur particulier d'Angelo. Non, attendez, qui nous a réunis? C'est toi, Angelo? Ah bon? Alors c'est pas moi. On s'en fiche! Faut mettre le vieux dehors! Angelo, tout ça, c'est ta faute. Ma faute? C'est maman qui me l'a mis dans les pattes. Attendez, il nous faut un plan. Alors là, si vous voulez un plan, il n'y a qu'à demander. C'est bon, arrête ta frime. C'est quoi l'idée? On va faire absolument tout ce que demande Gilbert. T'es sérieux, là? Ça va pas être possible. Ok, écoutez-moi, je vous explique. Quand maman aura obtenu sa famille parfaite certifiée Gilbert, elle le mettra dehors en 2 secondes. Oh, pour ça, je suis prête à n'importe quoi. Ok. Je suis au bout de ma vie. Je marche. On reporte Y au dénominateur. Coucou, mon chéri. commun. Alors, c'est cours de soutien? Hypoténuse, Vélociraptor. Quoi? Oh, pardon, je prépare le programme d'algèbre de l'année prochaine pour Gilbert. Comment était ta journée, mon petit cœur? J'étudie Mozart à fond. Gilbert dit qu'à mon âge, il composait déjà. Je suis hyper en retard. Waouh! Tu as fait un grand ménage? Tu lis quoi?
Comtesse de Ségur, les petites filles modèles. C'est Gilbert qui me l'a donné. Je crois que tu as un texto, ma chérie. Non, si c'est pas 480 pages écrites par la comtesse de Ségur née Rostopchine, ça m'intéresse pas du tout. Oh, super dîner. J'essaie de m'amuser un peu. Tu as besoin de tout ça. Chérie, ne touche à rien. C'est par ordre alphabétique. Gilbert me l'a demandé. J'apprends les racines carrées par cœur. Gilbert me l'a demandé. Ni hao, ni Jin-san Tsuminang. Salut maman, j'apprends le chinois. Gilbert me l'a demandé. Alvina, ça ne va pas, qu'est-ce qui te prend? Bah, maintenant que ma chambre est nickel, je m'occupe du reste de la maison. Gilbert me l'a demandé. Chérie, tu as vu ce que les enfants sont en train... Ah, chérie, mais qu'est-ce que tu fais? Des listes avec tout ce qu'on a en stock. Je voudrais surtout pas manquer de paprika fumée. Gilbert me l'a demandé. Bientôt le point de rupture. C'est le moment de porter le coup de grâce. Je peux réciter les 50 premières décimales du nombre pi. J'ai l'intention de lire l'intégrale de la comtesse de Ségur. Demain soir, je fais des ravioles à la ricotte à rouler à la main avec un consommé de croûte, de fromage et de truffes noires d'hiver du Périgord. Mon opéra avance pas trop mal, mais j'ai encore un petit blocage avec le 3e acte. Gilbert me l'a demandé. 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 On y est presque. Gilbert, j'aimerais vous remercier pour votre soutien à Angelo et à toute la famille, en fait. Mais je crois que ça suffit. Oh, mais on ne fait que commencer. Il nous reste les intégrales indéfinies, Georges Sand, la physiologie du goût de Bria Savarin, et je crois que Pierre a un problème de 3e acte. Je crois que je commence à être à l'aise en maths. J'ai commencé à lire La Mare au diable. J'ai regardé 12 documentaires sur Bria Savarin. Mon opéra sera fini vendredi midi. Mais qui va vous guider et vous surveiller? Moi, bien sûr, moi. Voilà qui. Vous bossez, je mange. Je trouve curieux qu'un ancien directeur d'école comme vous ait autant de mal à se séparer de ses élèves. Je n'ai jamais été directeur d'école, mais je connais par cœur le bureau du directeur parce que j'étais un élève très turbulent. Oh, est-ce que j'ai dit ça à voix haute? Ouais, on dirait. Bien. Merci pour le dîner, je crois que le moment est venu de vous laisser. Bonne soirée à tous. Gilbert n'est plus à la maison. Il est parti enfin. Pourquoi vous criez de joie? C'est Gilbert qui nous l'a demandé.